Dans l'univers des phénomènes paranormaux, certains événements défient toute logique et continuent de laisser perplexes même les plus sceptiques. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'étrange histoire du poltergeist de la machine, un phénomène qui s'est produit dans un petit village de la Nièvre, en France, en 1973. Peu connu du grand public, ce cas demeure un mystère qui a marqué les esprits des habitants de la région. Dans cette vidéo, nous allons explorer les faits, les témoignages, les tentatives d'explication et le contexte entourant cet esprit frappeur. Bienvenue dans l'univers mystérieux du poltergeist de la machine. Chapitre 1. Contexte historique et présentation de la machine. Nous sommes en 1973 dans le petit village de la Machine, situé dans le département de la Nièvre, en Bourgogne. La Machine est une ancienne ville minière, dont l'histoire est profondément liée à l'extraction de charbon. Les années 1970 marquaient une période de transition pour le village, alors que l'activité minière décline progressivement, laissant derrière elle une population en pleine adaptation, à la recherche de nouvelles opportunités. Le village n'est pas paisible, et ses habitants vivent dans un environnement rural typique de la région. C'est dans ce cadre que l'histoire de ce poltergeist débute, entre deux maisons mitoyennes, appartenant à des familles ordinaires. Les résidents, sans rien de particulier qui pourrait les prédisposer à ce genre de phénomène, vont pourtant être témoins d'événements qui vont bouleverser leur quotidien. Chapitre 2. Les premières manifestations paranormales. Tout commence au début de l'année 1973, lorsque des coups violents se font entendre à l'intérieur d'une maison de la commune. Les bruits semblent provenir des murs, mais personne ne parvient à en identifier la source. Marie Dupuis, la propriétaire de la maison, décrit ces coups comme si quelqu'un tapait avec une grande force sur les murs, à toute heure du jour et de la nuit. La famille, inquiète, commence par vérifier s'il y a des problèmes structurels dans la maison, pensant d'abord à un affaissement ou à des animaux dans les murs. Mais les inspections ne révèlent rien d'anormal. Les bruits continuent, et la situation prend une tournure encore plus étrange lorsque Jean, le fils de Marie, commence à affirmer qu'il peut communiquer avec l'esprit. Jean, âgé de 11 ans, explique que l'entité lui répond en frappant des coups selon un certain schéma. Par exemple, il suffisait de poser une question simple et l'esprit répondait par un coup pour « oui » et 2 coups pour « non ». Cette forme de communication commence à intriguer les voisins et bientôt, les curieux se pressent pour voir ce phénomène par eux-mêmes. Chapitre 3. L'intervention des autorités et des enquêteurs. Avec la montée de l'inquiétude des habitants, les autorités locales sont contactées pour tenter de trouver une explication à ces manifestations. Les gendarmes se rendent sur place à plusieurs reprises pour enquêter. Paul Lefebvre, un des gendarmes chargés de l'affaire, raconte que malgré leur présence et leur tentative de comprendre la source des bruits, ils n'ont trouvé aucune explication rationnelle. Les murs ont été inspectés, les fondations vérifiées, et même les canalisations ont été contrôlées, mais rien n'a pu justifier ces coups mystérieux. Face à l'échec des autorités à fournir une réponse, la famille décide de faire appel à des enquêteurs en paranormal. Jacques Vallon, un enquêteur connu dans la région pour ses études sur les phénomènes inexpliqués, se rend sur les lieux avec son équipe. Ils installent des microphones et des appareils de mesure dans toute la maison pour tenter de capter des preuves tangibles de la présence de cet esprit frappeur. Les enregistrements révèlent des bruits, de coups réguliers, sans aucune source visible. Les enquêteurs notent également
des variations de température soudaines, passant de froid glacial à des températures normales en l'espace de quelques secondes. Un phénomène souvent associé aux manifestations paranormales. Chapitre 4. La réaction des habitants de la machine. Très vite, l'histoire du poltergeist se répand dans tout le village. Les habitants de la machine sont partagés entre scepticisme et crainte. Certains croient fermement à la présence d'un esprit et pensent que la maison est hantée, tandis que d'autres, plus rationnels, sont persuadés qu'il doit y avoir une explication logique, même si elle n'a pas encore été trouvée. George Martin, un voisin de la famille, témoigne. « Je n'ai jamais cru aux fantômes, mais ce que j'ai vu dans cette maison m'a fait douter de mes certitudes. J'ai entendu les coups, et je peux vous dire qu'ils ne venaient de nulle part. C'était terrifiant. » D'autres habitants, au contraire, pensent que les enfants jouent un rôle dans ces événements et soupçonnent une mise en scène orchestrée pour attirer l'attention. Chapitre 5. L'esprit coincé dans le mur, l'un des aspects les plus intrigants de l'affaire, est la localisation précise des coups. Toujours le même mur entre les deux maisons mitoyennes. Jean le fils continue d'affirmer qu'il s'agit d'un esprit qui est piégé. Selon lui, l'esprit serait celui d'un ancien mineur décédé tragiquement dans un accident dans les mines proches du village. Le fait que la machine est une longue histoire minière, marquée par des accidents tragiques, donne un certain crédit à cette théorie aux yeux des plus superstitieux. Pour tenter de comprendre, la famille fait appel à un médium, Claire Dubois, qui visite la maison pour établir un contact avec l'esprit. Claire affirme ressentir une grande tristesse et une détresse profonde. Selon elle, l'esprit chercherait simplement à communiquer, à raconter son histoire et surtout à être libéré de l'endroit où il est piégé. Elle conseille à la famille d'organiser une cérémonie pour aider l'esprit à passer de l'autre côté. Chapitre 6. La tentative de libération de l'esprit. La famille, avec l'aide de Claire Dubois, décide d'organiser une cérémonie de libération. Un petit groupe se réunit dans la maison, incluant des membres de la famille, des voisins et quelques curieux. Des prières sont récitées et des bougies sont allumées près du mur d'où provenaient les coups. Claire parle à l'esprit, lui demandant de quitter les lieux en paix et de rejoindre la lumière. Pendant la cérémonie, des témoins rapportent avoir ressenti un frisson intense et certains affirment même avoir vu une silhouette éthérée près du mur. Après la cérémonie, les coups cessent soudainement, comme s'ils n'avaient jamais existé. La famille retrouve enfin une certaine tranquillité et l'histoire du poltergeist de la machine commence à se fondre dans les souvenirs, devenant une légende locale que l'on se raconte lors des longues soirées d'hiver. Chapitre 7. Les théories et tentatives d'explication. Plusieurs théories ont été avancées pour expliquer le phénomène du poltergeist de la machine. Certains pensent qu'il s'agissait d'un véritable poltergeist, un esprit frappeur qui se manifeste généralement par des coups et des déplacements d'objets. Ces manifestations sont souvent associées à la présence d'enfants ou d'adolescents, ce qui correspondrait au profil de Jean, le fils de la famille. D'autres estiment que les coups pourraient être le résultat de mouvements de terrain ou de phénomènes géologiques. La région étant riche en anciennes mines, il est possible que des mouvements souterrains aient provoqué des vibrations dans les murs de la maison, créant ainsi des bruits inexplicables. Cependant, cette théorie ne parvient pas à expliquer la communication par coups que Jean prétendait avoir établie avec l'esprit. Enfin, certains pensent qu'il s'agissait simplement d'une farce élaborée,
orchestrée par les enfants de la maison pour attirer l'attention. Bien que cette hypothèse soit plausible, les nombreux témoins, y compris des gendarmes et des enquêteurs en paranormal, insistent sur le fait qu'ils ont eux-mêmes été témoins de phénomènes qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Conclusion, le poltergeist de la machine reste à ce jour une énigme non résolue. Les témoignages des habitants, les enregistrements des enquêteurs et l'intervention du médium ont tous contribué à faire de cette histoire l'un des cas de poltergeist les plus intrigants de France. Bien que certaines questions restent sans réponse, l'affaire a laissé une marque indélébile dans la mémoire collective de la région. Le poltergeist de la machine est-il le fruit de l'imagination collective, une farce habilement orchestrée, ou la manifestation d'un véritable esprit en peine? Nous ne le saurons probablement jamais. Ce qui est certain, c'est que cette histoire nous rappelle que certaines choses échappent encore à notre compréhension et que les phénomènes paranormaux continuent de nous fasciner, de nous terrifier et de nous pousser à explorer l'inconnu. Affichage d'un message de sensibilisation. Attention, les phénomènes paranormaux sont souvent inexpliqués et peuvent être sujets à interprétation. Nous vous encourageons à garder un esprit critique et à respecter les lieux et les personnes impliquées.